HD stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Allez, entretien avec Anthony Principato. Donc Anto, exceptionnellement, on va revenir que sur cette Saint-Louis. Et j'ai envie de dire quand même une Saint-Louis grandiose, malgré la finalité. Incroyable même. Tu vois, je peux pas dire le mot magique, parce que je n'ai pas gagné. Mais incroyable, dans tous les sens. Depuis le samedi, que j'étais au micro, le tournoi du lundi, j'ai passé une Saint-Louis, franchement, de belle Saint-Louis. Rapproche-toi un peu que je sois sur pour la caméra. On s'est vu le lundi matin et tu m'avais dit si déjà j'accroche les revanches, ça serait une Saint-Louis réussie pour ma part. Comme je t'ai dit la dernière fois, c'était mon principal objectif cette année. C'était même pas de décrocher un tournoi, c'était faire quelque chose à la Saint-Louis. Enfin, vivre ce moment-là, tu vois. La chanson, les chansons plutôt. Se remettre dans le tournoi. Je voulais vivre ce moment-là. Je l'ai déjà vécu dans les nacelles, bien sûr, mais je voulais le vivre, avoir cette pression-là, enfin, cette bonne pression des revanches. Et ouais, j'y suis arrivé, tant mieux. C'était pas le plus joli non plus, mais je les ai atteintes, les revanches, et c'était quelque chose de fait déjà, tu vois. J'étais déjà très content de moi, de ma Saint-Louis. Voilà, c'était mon objectif, je l'ai atteint, et après, ce que du plus, c'est un autre tournoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que pour la première fois que tu participes à la Saint-Louis lourd, tu as vécu une Saint-Louis totalement libérée? En tant que vainqueur de la Saint-Louis junior, ben forcément, il y a eu les flashs sur toi. En tant que vainqueur de la Saint-Louis moyen, forcément, il y a eu les flashs sur toi. Là, tu n'étais pas attendu du tout. Tu étais un petit, entre gros guillemets, outsider. Donc, tu étais vraiment libéré et tranquille pour ce lundi. Et puis, comme tu dis, j'étais libéré dans... Cette année, j'étais vraiment libéré parce que, comme tu dis, un junior, tu es content d'y être, mais tu as la pression parce que tu sais que ça va faire mal. Il y a 2 ans, quand je gagnais moyen, ben, je t'ai attendu un peu plus. L'année dernière, bon, il y a eu des trucs qu'on fait que j'étais pas dedans. J'ai un décès dans ma famille, etc. Du coup, c'était compliqué. Du coup, plus de pression qu'autre chose. Et ouais, cette année, c'est la première année où j'y suis allé faut vivre à Saint-Louis, faut soit décontracté. Avec plaisir. Ouais, ouais, franchement, ouais. Et je suis content de ça, tu vois, d'avoir vécu ça et se dire, eh ben, si tu perds, eh ben, c'est normal, c'est logique peut-être. Si tu les jettes, ben, bravo, mais si tu perds, c'est normal. Et que le monde qui est en lourd en ce moment, même s'il y avait des absents, je pense que c'était un gros tournoi. Beaucoup de favoris tombaient dès le début. Et après, c'est ce qui a fait ouvrir le tournoi aussi. Faut se rendre à l'évidence. Il y aurait eu certains shooters qui auraient passé le cap des revanches, c'était un autre tournoi. J'en suis conscient. Mais ouais, même en revanche, libéré. Concentré, parce que c'était pas concentré, faut pas ajouter, mais libéré, ouais. Pas de pression, rien. Depuis les chariots, ça te fait combien de victoires en Saint-Louis? Depuis les chariots, ça fait
crois que ça fait 6 ou 7. C'est ce que j'allais dire, t'en as bien 5 ou 6 déjà sûr. Hein. Ouais, mais c'est différent. C'est. Comment te dire, sur chariot, sur chariot, sur un critérium, il y a des choses qui font que. Tu réalises sans vraiment réaliser? Non, j'ai réalisé, mais quand t'as un critérium, un chariot, machin, c'est. T'impressionnes plus au cours de la saison. Quand t'arrives à la Saint-Louis, on sait que. Comment te dire, t'as moins de chances d'aller au bout, tu vois. Alors que là, depuis qu'on est monté en junior, senior, lourd, là, il n'y a pas de. Il est plus fort que moi, je vais pas y arriver. On s'en voit Tu as tous. plus de chances d'aller au bout, tu voulais dire, quand Ouais, t'es plus ouais, jeune. ouais, bien sûr. Dans la tête des autres en face, pour eux, c'était compliqué. Franchement. Et bien maintenant, c'est moi qui me le dis, ça, tu vois. C'est pour ça que. C'était très calme cette année. Je suis resté très calme, pardon. Et tant mieux. Parce que je ne pouvais plus d'être stressé comme ça avant. Ça m'arrivait qu'à la Saint-Louis. Hein. Mais j'étais vraiment stressé au point où je savais pas quoi faire. Je regardais partout, machin. C'est pour ça que je te dis quand je te dis que j'étais libéré vraiment cette année, c'est que je regardais en face tout au long du tournoi. Ouais, je regardais un peu mon père quand même, parce qu'il m'encourageait. Mais vraiment j'étais fixé sur ce qui allait se passer. Comment je vais faire, comment je vais partir à l'eau, comment je me faisais des films dans ma tête, mais il fallait que je reste concentré, quoi. C'est pour ça que on grandit et on apprend. Tu vois, je sais où tu veux en venir dans cette Saint-Louis, mais c'est pas une défaite. Je le répète encore, c'est pas une défaite. C'est. Moi dans mon cœur, pour moi dans mon cœur je l'ai gagné un peu quand même. Parce que c'est vivre ces moments-là, comme tu dis, quand t'es un chariot, tu dis peut-être un jour j'y serai. Et ben, j'étais à ce moment où je tourne la lance et je me mets à y croire. Vraiment, je me suis mis à y croire. En tournant, je me suis dit ça va le faire. Je suis à la maison, je suis le sais-toi, quoi. Il reste que le sais-toi et c'est à moi de faire. Et ben, des fois, ça marche pas et c'est comme ça. J'avale. Encore bravo à Jérôme, tu vois. Mais c'était une belle Saint-Louis, c'était dur, mais c'est comme ça. On apprend. On a les médias, les réseaux sociaux, tout le monde a loué ton fair play à la suite de cette finale-là. Est-ce qu'au fond de toi, tu aurais préféré être moins fair play et arracher la victoire? Oui. En vrai, pas être moins fair play, mais ce pavois, ça me trottait dans la tête. De ne pas l'avoir à la maison, ce pavois, honnêtement, c'est ce qui me manque sur cette Saint-Louis, tu vois. On te sent abattu quand tu en parles encore, hein? Non, je suis abattu parce que ça, à Saint-Louis, c'est le moment. C'est le moment où il faut pas rater ses passes, même si je les ai pas ratées. Je suis bon perdant, mais très compétiteur. Sur le moment, pendant un quart d'heure, même jusqu'à la mairie, j'étais en pleurs, tu pouvais pas m'arrêter. C'était pas possible. Même si tout le monde a eu des mots réconfortants. D'ailleurs, je leur en remercie, Louis Delia, il y a plein d'autres, hein, mais c'était dur. Heureusement qu'il y a des gens dans ma vie pour me réconforter et puis juste à regarder des images, je fais un truc incroyable quand même. Sans parler de la Saint-Louis, rien que la saison. J'ai pas pleuré pendant des mois, je fais un truc extraordinaire. Pas magique, mais extraordinaire. Voilà, je suis compétiteur, mais on accepte quand on perd, c'est comme ça. Est-ce qu'on accepte encore mieux la défaite hein, quand on voit les yeux, les sourires des minots de l'école de Jouta qui te voyaient certains certainement aussi avant, mais encore plus maintenant, comme une idole. T'as eu des mots de ces petits-enfants justement? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ces gamins? Mais tous les petits-enfants, enfin, si je retiens le mot qu'ils ont tous dit, c'est bravo pour ta finale. Ça me fait du bien, honnêtement, ça me fait du bien. C'est émouvant même. C'est émouvant, mais
comment te dire, c'est émouvant sans être émouvant parce que ils te le font te le rappeler, tu vois, alors que tu l'as oublié. Je leur en veux pas parce que c'est normal. Si je les ai rendus fiers, je suis aussi content, même j'ai rendu fier plein de gens. Hein. Ah, si tu vois dans les tribunes, à la finale, enfin, presque tout le tournoi, j'avais tout le monde pour moi, je peux dire. C'était incroyable. Donc, ouais, ça réchauffe le cœur, les enfants, les dirigeants qui viennent te voir. Même dans la défaite, qui viennent te féliciter, ça veut dire que tu as fait un joli truc quand même. Tu vois, ouais, c'est réconfortant. Ça fait du bien, honnêtement. Dimanche à la lance sportive, j'ai vu ton père qui était dans la nacelle. Mm. Et ça va, ça va, ça va. Et il me dit non, ça va pas. J'ai toujours pas digéré. Comment il a vécu ton père, lui? Ben, c'est à peu près pareil que moi, tu vois. Il me voyait pas au bout. Il me voyait même pas passer un tour de revanche. Mais quand il a vu la finalité des choses, Thomas, Christophe qui s'est éliminé en demi, notamment parce que pour moi c'était eux les favoris dans le dernier KV, honnêtement, et ben, il s'est dit, pour être vulgaire, il va le faire ce coup. Il va le faire. Même moi j'y ai cru. Et je crois qu'il a encore plus cru en moi que moi. Tu vois, mais c'est pour ça qu'il est. Il est pas au fond du trou, mais il sait que la chance elle peut passer qu'une fois, tu vois aussi. Pour ça on me dit tu retourneras, tu l'auras un jour. Mais on ne C'est sait pas de quoi sûr. l'avenir sera fait. On Ouais. sait pas. Comme je me répète, c'était pas une Saint-Louis comme les autres. Il y avait Benja qui revenait, Maxime qui était blessé, David April, l'absent. David April, David Lopez qui sort du tournoi. Bah, à cause de moi, peut-être des fois je dois pas remonter. Silvio Cusinello qui perd au premier tour. Il y a plein de faits, de chances qui sont arrivés pendant ce tournoi. C'est pour ça il est dégoûté. Mais quand même, je pense l'avoir rendu fier quand même. De quoi? Ouais. Justement, tu parles de la passe avec David Lopez. Et là encore, j'apprécie ton honnêteté, ton recul sur la chose, puisque tu dis que tu aurais pu passer comme tu aurais pu ne pas passer. Est-ce que tu en as discuté après avec David? Et est-ce que tu peux nous raconter la passe? Avoir discuté avec David, non. De la passe, on va pas discuter, mais parce qu'après, on peut prendre une décision comme l'autre. C'est pour ça que bon, David, il a pas râlé. Bon, de toute façon, David, il râle jamais, déjà pour commencer. Mais la passe, il tape fort. Je crois que c'était à l'épine, je crois. Enfin, là-bas. Et mon pavois, il pète et je le vois arriver vraiment à genoux, voire debout sur moi. Et après, je pouvais pas le retenir. Hein. C'est malheureux, mais des fois, quand c'est plus fort, c'est plus fort. Au pavois, et quand il arrivait sur moi, je pouvais pas le retenir. Après, il m'a poussé dans l'eau, il est tombé. On s'est pas trop fait mal. Parce qu'on aurait pu se faire mal, honnêtement. Ouais, sur cette passe, je suis pas fier de moi non plus. Mais la décision, elle est comme ça, elle est prise comme ça. C'est malheureux pour David. Bon, il aurait pu se qualifier, je crois, après. Je crois qu'il en avait pris 2 ou 1. Je sais plus. Ouais, c'est malheureux. Il y a. Entre guillemets, j'ai enlevé un gros du tournoi. Sans le jeter correctement. Mais je l'ai enlevé, tu vois. C'est. Pour ça, je pouvais pas montrer ma joie quand je suis remonté après David. Ouais, c'était pas beau. Entre Ouais, guillemets, entre guillemets, c'était pas beau. cette passe-là était pas Mais belle. c'était pas beau. Voilà. Donc, je me suis excusé auprès de David de cette joute. Parce que j'essaie de pas montrer ça. Parce que c'est pas moi, bon, ça arrive à tout le monde de décrocher, de ne pas retenir l'adversaire, mais faut le reconnaître. Des fois, quand tu es perdant sur la passe, faut le reconnaître quand même. Mais bon. On répète régulièrement depuis quelques années, la Saint-Louis, c'est elle qui te choisit. Je ne sais pas si tu as relevé ce fait de tournoi. Jérôme Barthaud, quand il a gagné, ben, il a gagné contre toi. Et son premier homme, C'était mon père. c'était ton père. Ouais, c'est. En quelque sorte, il a bouclé la boucle. Ouais. Et ton père a fait mieux que toi. Non, pareil, j'allais dire non, parce que j'allais dire il n'est pas tombé, mais non, vous n'êtes pas tombés tous les On deux. peut dire que si mon père aurait jeté Jérôme Barthaud, j'aurais pas pris, oui. Ouais, c'est. Il y a des tournois comme ça, c'est destiné pour toi. Je suis pas dans l'idée à être à. Je suis pas croyant, je suis pas tout ça vraiment. Hein. Mais quand on dit à Saint-Louis, elle te choisit, c'est vrai. C'est vrai.
tu dis un truc, j'aurais pu faire une passe avec Jérôme, je pense, en allant sur lui, en le poussant, en essayant de lui faire quelque chose. Et ben je pense que je serais quand même tombé dans l'eau en premier. Parce que cette journée-là, eh ben, c'était pour lui. Même si je suis arrivé en finale, mais je peux croire en moi, et ben, au final, j'aurais pu faire 60 passes, faire n'importe quoi. C'était pour lui. Honnêtement. Je l'ai ressenti même quand je jouais contre lui. Je me dis, je le jetterai pas. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Dans la tête, physiquement, je me suis dit, faut que je fasse un truc parce que je le jetterai pas. Pour ça, qu'au deux dernières, j'essaye de changer, de faire des crochets à la lance, mais même ça, je suis pareil. Pour ça, la Saint-Louis, elle te choisit bien. Voilà. Alors justement, cette finale, on parle un peu tout à l'envers, on s'en fout, Oui. c'est pas... Je me connais, on fonctionne comme ça. Il y a deux passes qui sont jugées litigieuses. Celle où tu reçois un coup de pavois de sa part, et celle d'avant ou deux d'avant, où ça décroche un peu et tu lui mets les purs sur la joue. Mais heureusement, tu contiens quand même ton geste parce que tu te rends compte et tu t'excuses dans la foulée. Alors ma question est la suivante. Est-ce que tu aurais, même si c'est une finale de Saint-Louis, est-ce que tu aurais estimé légitime que sur la passe avec les purs, on le déclare vainqueur pour joute dangereuse, et à contrario, après, avec le coup de pavois, qu'on te déclare vainqueur à toi pour joute dangereuse également? Sur ma passe où je lui mets un coup de lance, honnêtement, même si c'est pas fait exprès, c'est dangereux. Honnêtement, je suis pas comme ça à mettre des coups de lance dans la tête. Déjà, c'était pas mon objectif. Je voulais lui mettre un coup de lance sur la sienne pour le déséquilibrer, sauf que j'ai pas passé la tête. Et je m'en excuse encore parce que ça fait peur. Je pense que j'aurais crié si j'aurais pris un coup de lance comme ça. S'ils doivent m'éliminer, honnêtement, j'aurais pas été content. Mais j'aurais compris. Ça aurait été bizarre quand même. Mais ouais, j'aurais compris. Honnêtement, je l'aurais compris. De voir les purs passer là, ouais, j'aurais compris. Après, son coup de pavois, honnêtement, je pense que c'est pas fait exprès. Je pense que c'est surtout parce qu'on jouait au corps à corps en fait. Et au final, quand il voit que sa lance elle décroche à la dernière, et ben, il essaye de me pousser et voilà, c'est rien de mal. J'ai eu mal sur le coup, j'ai cru que j'avais perdu une dent, mais au final, rien de grave. Mais sur lui, non, je pense pas qu'il fallait éliminer. Non, parce que c'est pas fait exprès. Même moi, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça, c'est les finales de Saint-Louis et c'est brutal. Depuis que tu es monté dans la joute adulte, j'ai envie de dire, quelle a été ta plus belle saison? Est-ce que c'est 2022, avec ce titre de champion de ligue? Je le rappelle, tu étais obligé de gagner le dernier tournoi à Valras, plus la Saint-Louis moyen. Ou est-ce que c'est cette année, avec cette seconde saison en lourd, un tournoi prestigieux, la Lance Amicale, et cette finale de Saint-Louis? Ah, mes plus fortes émotions, c'était quand même en 2022. Enfin, je sais pas, enfin, je pense en 2022. Avec le championnat, les Saint-Louis, c'était vraiment une autre émotion. Même si l'année d'avant où je joue le titre avec Louis, c'était une très belle saison, sportivement, c'était une très belle saison, mais j'étais toujours le poulies d'or. Donc cette année, je l'ai effacé. Et cette année lourde est différente parce que j'ai cravaché. Avant d'y arriver, de me faire ce tournoi à la Lance Amicale, j'étais sur 3 revanches. Et ben, je passais pas un tour, je passais pas le premier tour, Et je sais pas, c'est comme on a dit pour la Saint-Louis tout à l'heure. Pour moi, les lourds, ça marche comme ça. Pour là, il m'a choisi. Mais non, c'était mon année 2022, Gab. C'était mon année 2022. Surtout avec les belles Bringer. Parce que c'était vraiment. Et puis. C'était l'année. Deuxième mi-moyen. Joute à moyen, c'est pas du tout pour moi. Pour moi, je me dis, je vais tomber, voilà. On repassera mi-moyen. Et bien non, je l'accroche. Et après, tout a basculé. Ça m'a fait monter en lourd. Parce que j'aurais pu rester en senior. Pour l'ambiance qu'il y a, d'ailleurs.
Mais grâce à la Saint-Louis, ça m'a fait monter en lourd. Du coup, il y a eu plus d'émotions en 2022 que cette année, même si cette année c'est incroyable. En 2022, c'était fort parce que c'était long. Voilà, cette année, il y a eu la Saint-Louis Lens Amical, c'était ce que serré sur 2 tournois. Même si c'est prestigieux. L'année 2022 a été longue. Quand, quand les tournois étaient finis, quand ça allait bien pour moi, c'était un souffle. Et c'était encore mieux. Vraiment, c'était encore mieux. Et encore plus d'aller chercher ce titre là-bas à Valras, comme on dit tout à l'heure. C'était. Bon, je le rappelle, tu étais obligé de gagner le tournoi pour être champion de ligue. Bon, bah, on m'a aidé quand même. C'est pas. Mais vraiment en émotion, en amitié, en amour tout simplement. En 2022, c'était l'année. Honnêtement, c'était l'année. Ah, je peux pas dire cette année parce que je n'ai pas eu le pavot. Sinon, je l'aurais dit. Mais ouais, en 2022, c'était ma plus belle année. Franchement, voilà. Peut-être dans 2 ans, ce sera ma plus belle année. En lourd, je sais pas, on verra. Pour en revenir à cette fin de Saint-Louis, comment tu as vécu, toi, les sifflets qui ont accompagné la victoire du Palavasien? Est-ce que tu estimes qu'ils étaient destinés au jury Oui. ou aux jouteurs? Non, je pense que c'était destiné au jury. Honnêtement. C'est pas le coup de pavot, je pense, qui siffle. C'est de pas mettre les 2 à la 4e. Même si c'est le règlement. Je l'accepte. Moyennement, mais je l'accepte. Mais pour moi, enfin, tu sais comment sont les étoiles. C'est un peu entre eux. Et s'ils voyaient quelqu'un d'autre gagner, ben c'est pas normal. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai, c'est. Chauvin. Ouais, c'est vrai. Après, je trouve ça pas génial d'avoir sifflé. Mais après, sur le moment, moi, quand j'étais sur la barque, presque j'entendais même pas. J'avais mal un petit peu. J'étais énervé, j'étais déçu. Je l'ai entendu après quand je suis descendu de la barque. Même quand il est arrivé à la table, il était encore sifflé. Je dis, ah quand même. Je fais gaffe. J'aurais pu faire en sorte qu'il passe sifflé, ben. Je sais pas si vraiment non, je pense pas que ce soit contre lui quand même. Ça serait vraiment méchant de la part de certains. Non, je pense que c'est plus pour le jury et pour la décision, pour la finalité. Parce que s'il y avait un mec qui serait tombé dans l'eau, à la première passe, à la deuxième passe ou à la troisième, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Je pense que la longueur de la finale a fait qu'à la fin c'était très tendu. Voilà. Moi je pense que c'est mon avis. Jusqu'à l'entame des revanches, on se croyait dans une Saint-Louis avec le nombre de spectateurs. Mais sinon en termes d'ambiance, c'était pas du tout ça. Comment tu l'expliques toi? Est-ce que tu as une explication à tout ça? Et ça a changé, c'est plus pareil qu'avant. Il y a plus de sécurité, il y a moins de choses dans les bateaux, on peut moins se mettre debout au bord des bateaux, etc. Mais je trouve qu'il y a eu une petite ambiance quand même. À partir des revanches. Oui, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Comme tu dis, à partir des revanches. Mais moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Ah ouais? Moi je pense que c'est surtout dû au fait de la blessure de Michael Arnaud. Je pense que ça a aussi jeté un froid sur la saison et sur le cadre. Sûr, oui. Des absences de Maxime Molto, de David April, des gros favoris. Benjamin Arnaud, on ne savait pas s'il allait participer ou pas. Je pense que ça a aussi jeté un froid, même si le mot il est exagéré, sur ce tournoi. Et ce n'est que à partir des revanches où justement la fin allait approcher que le cadre s'est enfin enflammé. Je sais pas si c'est par rapport à tous les jouteurs qui n'étaient pas là ce jour-là. Mais ouais, c'était pas pareil. On s'en rend compte quand on est dans la nacelle, dans la barque, sur la bigue? Non, parce que t'entends le bruit de. Rien que quand le monde parle, t'entends que ça fait un bon bruit quand même. Et puis il y a toujours des comment ça s'appelle? Il y a toujours les fumigènes, les trucs qui font du bruit. T'es toujours dans l'ambiance Saint-Louis, ça crie, ça chante, ça plonge dans l'eau, ça s'engueule. T'es toujours dans l'ambiance Saint-Louis. Mais ouais, en revanche, c'était différent. T'as l'impression que le cadre s'était refermé un petit peu. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pour te qualifier, donc David Lopez, quels sont les deux autres hommes? Deuxièmement, je pris Chibolognos.
Donc tu prends que du lourd quand même. Hein. De toute façon, je le savais. J'avais vu le tirage. Je savais que j'allais prendre un gros ou deux. Comment ça se passe contre Thibaut? Contre Thibaut, la première, je fais la même contre. Et si je te coupe, tu le mets dans tes favoris le matin où je t'interviewe Bien sûr. d'ailleurs. Bien sûr. Tu me dis, il a fait une saison plutôt moyenne, il n'a pas gagné de tournoi contrairement aux autres saisons. Ouais. Et c'est un homme de Saint-Louis, donc tu le mets dans Bien tes sûr. favoris. Et je me suis dit, comment tu vas faire? Et d'ailleurs, à la première, il me pistache. J'enlève le pavois. Pour ma deuxième page, j'enlève le pavois, c'était pas beau. Et la troisième, la même, mon pavois il pète et je mets la main derrière. Et après, je finis avec ma lance et il tombe sur les shooters. Je crois qu'il s'est fait mal d'ailleurs. J'ai même pas pu le voir après la passe. Il tombe. Et là, je me suis dit, là, tu y es là. Et après, je prends un Maxime Valette. Un gros aussi, de toute façon. Ah oui. C'est pour ça que je te dis que c'est différent des lourds, des seniors, des juniors. Parce que un lourd, même le moins bon, il serait dans les 3 premiers seniors. Facile. Facile. Pas tous. Pas tous. Mais voilà, comme je te dis, tu vois, Maxime Valette, c'est un gros shooter. Quand j'ai jeté les deux, je me suis pas dit, je suis en revanche. Ah non, encore plus avec sa joute spéciale, Particulière, ouais. spéciale, entre guillemets. Je me suis dit, à quelle hauteur il va m'envoyer, à quelle vitesse il va arriver dessus. D'ailleurs, Rudy le dit, Serrato, pendant le direct, il va me monter sur les épaules. Et c'est là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ce que je savais faire. Et maintenant, ça décroche, je fais passer la deuxième garde. Enfin, il est pas très loin, mais je lève les armes. Il faut le faire, hein, de toute façon. Mais après, me qualifier pour les revanches, c'est vraiment un soulagement. Pour moi et pour mon père dans la nacelle. Premier homme des revanches. Qui est-ce? Romain Riga. Et franchement, j'ai passé 3 passes. Je me suis régalé. Franchement, ça a ajouté, ça a crié, les lances ont glissé, c'était magnifique. Mine de rien, tu devais quand même être déjà assez Ah oui. fatigué. Puisque tu avais fait chaque fois plusieurs passes avec les. pour Non, te qualifier. j'avais repris du jus un peu, j'étais retourné dans les barques, je m'étais baigné, j'avais repris un peu de jus, tu vois. Donc j'étais prêt pour ce revanche. C'était plutôt en finale, quand je suis arrivé en finale que j'étais cuit. En vrai, voilà. Ouais, je prends Romain. Après, on passe la garde tous les deux. Une belle passe. À la deuxième, je me vois dans l'eau. Je pense que tout le monde me voyait dans l'eau. Je reviens par miracle, grâce au barreau aussi. D'ailleurs que j'ai pas remercié, que j'ai oublié de remercier. J'étais tellement dans le tournoi que j'ai même pas remercié le barreur. Je me suis remis dans la passe. Et troisième passe, je vais pour faire décrocher ma lance. Je suis dans la garde. Il passe la garde, je reviens un petit peu. Et je lève les bras parce qu'on ne sait jamais. Et après, bon, le jury, heureusement pour moi, l'a pas vu. Et voilà, j'étais qualifié. C'est pour ça que, on revient sur tout à l'heure quand je t'ai dit que je relativise beaucoup. Dans les beaucoup de choses qui se sont passées pendant la Saint-Louis, il y a ça. Je me dis que j'aurais pu m'arrêter aux revanches. C'est pour ça que la chance est arrivée. Le jury, bon, je suis allé vite quand même, mais le jury n'a pas vu la fin de passe. Ouais, Ça adoucit la tristesse de la finale. bien sûr. Bien sûr, faut que j'y pense parce que sinon je vais me mettre au fond du trou et je suis pas comme ça. Je suis mauvais perdant, mais c'est comme dans le rugby, je perds et après on va se boire au coup, c'est pareil. Voilà. Je pense que le rugby m'aide beaucoup pour ça. Même si je suis pas très bon, ça m'aide beaucoup mentalement à accepter la défaite. Comment Ouais. tu l'acceptes au moment de l'interview? Ça fait 9 jours que c'est passé. Comment tu l'acceptes justement maintenant? Comment tu le vis tous les jours? D'avoir perdu. Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sur le moment j'ai perdu, mais dans le cœur de plein de monde, je l'ai gagné. Je devais la gagner pour beaucoup de monde vraiment, parce que il y a eu beaucoup de styles qui ont fait que c'est comme John Ragno l'année dernière. Tu as fait une interview avec lui, je l'ai écouté, je l'ai regardé pas mal de fois. L'interview de John Ragno, il disait que l'année dernière il était 23e de barque à Saint-Louis. Et j'ai regardé le tirage, je me suis dit je suis 24e. Qu'est-ce que ça représente? T'as l'impression qu'il y a plein de signes qui arrivent vers toi.
comme il a dit John à l'interview, c'est. Je te dis, il y a un signe là, il y a un signe là, il va te dire ça. J'ai parlé avec plein de monde qui me disait ah, cette année c'est pour toi, machin, machin. Et non, arrête-toi, c'est une connerie, c'est pas pour moi. Tu vois pas les ordres qu'il y a, c'est pas pour moi. Le tirage qui sort, on voit les Saint-Louis qui passent. Je me suis dit ah. Et je te dis qu'en aval, c'est comme ça, c'est. Un jour on reviendra plus fort peut-être. Peut-être pas. Mais peut-être un jour on reviendra plus fort. Alors j'aimerais terminer l'interview. On met les joutes de côté. Tu vas être papa bientôt, pour la première fois. Ouais. Finalement, quand on enlève les joutes, on s'en fout, quoi. La Ah plus oui. belle chose, elle arrive très très bientôt. Bien sûr. Mais bon, je ne l'ai pas cité dans les signes qui arrivaient, mais ça en fait partie, tu vois. Mon enfant il va arriver. Je me suis dit putain, il y a tout qui s'aligne. Il y a tout qui s'aligne parfaitement, machin. Ouais, ça va être. Il y a 9 jours, c'était un des plus beaux jours de ma vie, honnêtement. En termes de journée, d'émotion aussi. Mais dans un mois et demi, ça sera le plus beau jour de ma vie. Est-ce que finalement, c'est pas mieux de ne pas la gagner maintenant et de la gagner dans quelques années quand On verra. Et voilà. Je sais pas. Je sais pas. Le pavois dans une main, l'enfant dans l'autre bras. Peut-être, ouais. Quelle belle image. Non, mais ouais, c'est. Je relativise sur ça aussi. Franchement, comme tu dis, les joutes, c'est 3 mois dans l'année. C'est pas ça qui te fait vivre. C'est pas ça qui te fait remplir le frigo. C'est pas tout ça. Donc, ouais, c'est dur dans le cœur, mais il y a les plus belles choses qui arrivent dehors quand même. On finit la vidéo avec la chérie. Allez. Tu viens? Allez, je te laisse ma place. Je vais te poser la question. Je vais juste te demander qu'est-ce qu'on ressent quand on voit son chéri en finale de Saint-Louis avec cette foule immense tout autour. De la fierté. Énormément de fierté. Après, j'ai fait la Saint-Louis avec lui en 2022, quand il a gagné la moyen. Et c'était déjà beaucoup d'émotions, même si on n'était pas ensemble à ce moment-là. Mais là, en se disant que cette Saint-Louis-là, il y a bébé qui arrive bientôt, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire cette année aussi. Donc bon, on se dit pourquoi pas. Les revanches arrivent, on se dit bon c'est ce qu'il voulait, donc très très bien. Le reste c'est que du plus. Et puis en fait, arrivé aux revanches, on voit les tours passer, on se dit bon, on est comme ça. On voit David sur la nacelle qui est très ému, donc du coup les hormones ça y joue aussi, hein. On va pas se mentir, et donc du coup après ouais, c'est que de la fierté. Et puis arrivé en finale, tu te dis si c'est pour lui, sinon c'est pas grave. C'est vraiment beaucoup de fierté. Et comme on dit, il a reçu beaucoup d'amour après cette victoire. Après, oh le lapsus. Et peut-être Anto, que avec la victoire, tu aurais peut-être reçu moins d'amour sincère. Là, tu as reçu vraiment beaucoup d'amour. Et c'est de l'amour, j'ai envie de dire, pur et honnête. Et Ouais, c'est peut-être naturel. encore plus beau. Ouais, c'est vrai, c'était un moment incroyable. Alors toute la foule pour eux, enfin presque toute la foule pour soi. C'était vraiment quand j'étais là-haut, même en faisant tourner à l'un, j'avais presque les larmes. C'était tellement beau. Pour ça que je te dis, j'oublie la défaite. On peut l'oublier la défaite avec ce qui s'est passé, ce qui va arriver. On peut relativiser. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie à tous les deux du coup. Merci à toi, Fabio. Je vous souhaite beaucoup d'amour et un beau bébé à venir. Oui, merci. Merci à vous. Merci Fabio.